Il y a des personnes que juste après la première rencontre, juste après la première conversation, tu as l'impression que tu retrouves quelqu'un que tu as perdu de vue depuis une éternité. Et que la connexion est tellement pure, est tellement authentique, est tellement vraie, est tellement profonde. Et cela juste après une conversation, tu te demandes, mais c'est qui ça? Et tu te demandes, mais attends, tu étais où toute ma vie? Et tu as tellement l'impression que vos âmes sont connectées quelque part de manière plus forte que ce que tu vois, que tu te dis, forcément, ça doit être l'homme qu'il me fallait. C'est celui-là que j'attendais. Et quelquefois, tu ne donnes pas le temps au discernement, à la sagesse de te parler. Tu ne prends pas le temps de converser avec la vérité et puis tu te jettes dans la relation. Il y a des connexions divines de la sorte. Il y a des rencontres pareilles. Mais il ne faut pas trop vite s'emballer. Il ne faut pas penser que la première rencontre était tellement féerique que forcément, c'est l'homme qu'il te fallait ou qu'il te faut. Ça peut être un piège. L'ennemi peut savoir que tu es désespéré. Toi-même, tu en as tellement parlé, tu as montré à tout le monde que tu es désespéré. L'ennemi peut savoir que tu es désespéré. Et sur la base de cette connaissance, de ce savoir, il peut envoyer vers toi son élément. Il peut envoyer son élément vers toi de cette manière idéale que tu as toujours voulu. Donc, le diable, c'est comme si on te montre quelque chose doré, tu penses que c'est de l'or, et quand tu portes, tu réalises que ça commence à déteindre. Voilà. Donc, vous pouvez vous rencontrer de manière spectaculaire, de manière féerique. C'est que toi-même, c'était ton rêve de rencontrer quelqu'un de cette sorte, de cette manière. Mais je te conseille de faire preuve de discernement. L'ennemi peut faire entrer, il peut s'aimer sa mauvaise graine dans ta vie de manière subtile, de manière formidable, de manière féerique, de sorte à ce que tu ne réalises même pas que tu es en train de laisser entrer dans ta vie un serpent venimeux. L'ennemi, il est écrit qu'il est rusé, il est malin. Donc, la Bible dit qu'il rôde. Donc, ça veut dire qu'il t'observe, il t'écoute, il voit, il comprend, il se dit, ah, ok, voilà ce à quoi elle rêve, voilà ce qu'elle aimerait. Ok, donc il envoie son élément sûr. C'est que toi-même, tu vois son élément, tu dis, ouais, c'est l'homme. C'est que il va t'envoyer quelqu'un peut-être qui sait te parler, qui sait te comprendre, qui sait dire les choses qu'il faut. Et fais attention. Il faut que tu confies cette personne au Créateur dans la prière. Il faut prier. Il faut sonder. Il faut méditer. Parce que c'est de ta vie qu'il s'agit. Tu ne vas pas laisser entrer n'importe quoi dans ta vie. Il faut que tu sois à la porte de tes pensées pour que le discernement, la sagesse et la vérité se manifestent dans cette relation. Il faut que tu observes la cohérence entre ses dires et ses actions. Et ça, c'est important. Il faut que tu observes la cohérence entre ses dires et ses actions. Il faut arrêter de vite tomber en transe devant ce que tu penses être la personne idéale. Sur une base
platonique, sur la base d'une relation, d'une conversation qui s'est bien passée ou même d'une première rencontre qui a été féerique. Non. Parce que les profondeurs de cette personne pourraient de manière atroce te décevoir. C'est toi-même qui dois veiller sur toi. Tu dois veiller sur ce qui entre, tu dois veiller sur ce qui sort. Ne laisse pas n'importe quoi s'incruster en toi parce que c'est toi qui vas souffrir. Alors, j'aurai la deuxième édition de ma conférence dénommée Dimension féminine qui ne concerne pas seulement les femmes, bien sûr. Même si c'est une conférence de femmes, les hommes sont les bienvenus. Alors, j'aurai cette conférence, ça sera le samedi 10 août du côté de Cocody au PAM, à l'hôtel PAM Club. Et je ne serai pas seule, je serai accompagnée par des personnalités exceptionnelles. On aura une experte en genre et équité, Madame Tano. On aura aussi la présence du président, du directeur exécutif d'Amnesty International de Côte d'Ivoire. Et on aura des oratrices dont le parcours est un enseignement de persévérance, mais surtout d'introspection. Parce que le thème de la conférence, c'est l'introspection et la prise de responsabilité. Moi, en tant que thérapeute, je vais prendre le cas d'une de mes patientes, et puis on va décortiquer ensemble certaines choses pour comprendre le bien fondé de l'introspection. On va surtout comprendre que même la Bible nous parle d'introspection. Souvent, certains chrétiens me disent, mais tu es chrétienne, tu es servante de Dieu, puis tu es thérapeute, est-ce qu'il n'y a pas de conflit? Il n'y a aucun conflit. Parce que tout ce que la sociologie, la psychologie, whatever que la science a, se retrouve dans la Bible. Tout se retrouve dans la Bible. La science nous permet peut-être de mettre les mots sur nos douleurs, sur nos différents mots. Mais la véritable connaissance, je veux dire, le remède véritable se trouve dans les écrits saints. Donc, viens à cette conférence et tu comprendras que l'Éternel est celui qui nous guérit véritablement. Il y aura, les tickets sont à 10 000 francs et il y aura aussi une tombola qui va te faire gagner les livres que j'ai écrits. Tu vas peut-être gagner des sacs. Et bon, je sais pas. Viens seulement et je pense que tu ne vas pas le regretter. Donc, on se retrouve samedi 10 août à 10 h au PAM Club de Cocody.